Peuple de baptisés, marche vers ta lumière, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Approchons de la pierre inébranlable, sur qui reposent les pierres vivantes, tous ensemble appuyés sur Jésus-Christ, devenons bâtisseurs de son Église. Baptisés, marche vers ta lumière, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Approchons de la table où Dieu se livre, par sa parole et son corps, source vive, tous ensemble appelés du même esprit, donnons force pour vivre dans ce monde. Baptisés, marche vers ta lumière, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous nous retrouvons à nouveau à travers cette messe retransmise qui vous rejoignent chez vous, que vous soyez seul ou en famille. En cette veille de déconfinement, il y a un petit peu d'espoir quand même d'une vie un peu plus simple, un peu de liberté retrouvée, même si nous tâcherons de rester prudents. Mais bon, voilà, c'est une autre phase dans laquelle nous entrons. Et en même temps, nous poursuivons ces dimanches de Pâques qui nous conduisent vers la grande fête de Pentecôte. Nous sommes, nous comme au Cénacle, priant avec Marie pour que, à nouveau, notre Église, notre monde accueille le don de l'Esprit. En ce temps de Pâques, faisons aussi mémoire de notre baptême, de notre grand passage avec le Christ. C'est le sens de cette aspersion que nous allons célébrer maintenant. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons de célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai vu les fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia.
par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et sur la terre, aux hommes qu'il aime. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. À toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon pour nous de délaisser la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange.
rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir dépend. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir dépend. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famille. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir dépend. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saura connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit donc bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Pour aller où je m'en vais,
vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est avec moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres, ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je le reconnais volontiers, je suis très sensible en ce moment à la lecture durant les messes du livre des Actes des Apôtres, que ce soit en semaine ou le dimanche. Les moments d'inquiétude et même tragiques que nous avons vécus ces dernières semaines, l'incertitude vis-à-vis de l'avenir, le questionnement incessant surtout, et même, reconnaissons-le, une certaine méfiance entre nous, vis-à-vis des autres pour nous ou nos proches, mais aussi vis-à-vis de nous pour les autres, avec cette crainte sans cesse de transmettre la maladie, voire la mort. Mais aussi des expériences fortes de solidarité, d'attention aux autres et particulièrement aux plus faibles. Le sentiment accru d'appartenance familiale, communautaire, ecclésiale, l'approfondissement du sens. Oui, tout cela, frères et sœurs, nous rend proches, me semble-t-il, de ces premiers temps de l'Église naissante. Douleur de l'enfantement et joie de la naissance se mêlent et se renvoient sans cesse l'un à l'autre. Rien ne semble acquis, mais tout paraît possible. Nous sommes donc bien, comme nous venons de l'entendre au début de la première lecture, en ces jours-là. Et que nous en est-il dit? Le nombre des disciples augmentait. Quand on célèbre depuis des semaines devant une église vide, avec le seul regard d'un téléphone portable, il faut une bonne dose de foi pour entendre ces paroles, et peut-être même un peu d'humour. Et pourtant, c'est vrai, cette Église naissante est vivante, et tout organisme vivant grandit, c'est même une marque de vitalité. Frères et sœurs, ne nous sommes-nous pas un peu trop vite habitués à ce que nos communautés chrétiennes diminuent? Ah, il y a moins de monde à la messe, ce n'est pas comme avant.
Est-ce que nous croyons toujours qu'une communauté vivante est une communauté en croissance? En même temps, je commence à avoir un âge qui me permet de savoir ou d'espérer peut-être que la croissance, ce n'est pas qu'une question de centimètres en plus, de muscles en mieux ou de neurones en nombre. Il y a d'autres critères que la quantité, nous le savons bien, et l'auteur des Actes le savait aussi. Mais ne négligeons pas trop vite ce déploiement normal de notre communauté par l'accueil de nouveaux membres, que ce soit les bébés baptisés qui, nous l'espérons toujours, avec l'aide de leurs parents, parrains, marraines et autres témoins, prendront toute leur place un jour dans le grand corps de l'Église, que ce soit les catéchumènes adultes, dont nous nous réjouissons et à qui il nous faut veiller à faire toute leur place, que ce soit simplement par cette sortie, quand même à dire notre pape, qui s'appelle évangélisation de rue, témoignage de voisinage ou simple rencontre fortuite. En tout cela, notre communauté ne cesse de croître. Mais nous pourrions être attentifs à ce que ce temps de confinement n'ait pas été vécu comme un repliement sur nous-mêmes, mais plutôt comme un mouvement de systole, c'est la contraction du cœur, appelant un mouvement de diastole, de ce qui fait le cœur de notre vie. Quels sont ceux et celles que nous avons oubliés ou négligés comme pouvant faire partie de notre communauté? Mais un organisme vivant connaît aussi des contrariétés, des épreuves, des crises. Ici, dans notre texte, il s'agit même de récrimination, comme jadis envers Dieu dans le désert durant l'Exode. Sans le savoir peut-être, sans s'en rendre compte même, un groupe a été mis de côté, ici pour une question de langue, grecque ou hébraïque. Et de fait, il peut nous arriver aussi de ne pas nous comprendre, de ne pas parler la même langue, humaine, théologique, pastorale, liturgique, que sais-je. L'Esprit Saint ne s'intéresse pas aux problèmes, il s'intéresse aux solutions. Et il inspire là une manière de procéder, établir les priorités, discerner les personnes, choisir, prier, faire du neuf par l'imposition des mains des anciens. Toute crise peut amener à des décisions, c'est le sens du mot grec crisis, qui finalement font grandir. On sait pour l'Église naissante comment ces premiers diacres ont finalement donné des martyrs, témoigné de la foi auprès de tous et répandu l'Évangile au cœur même de la persécution. Finalement, que ce soit au commencement de l'Église ou bien au sortir d'un confinement, il semble surtout important de savoir où l'on va. Si on ne sait pas où l'on va, comment peut-on savoir le chemin? Eh bien, n'en déplaise à notre bon saint Thomas, il me semble que nous pouvons connaître le chemin, même si nous ne savons pas tout à fait où nous allons. D'ailleurs, saint Thomas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pose souvent de mauvaises questions ou fait de mauvaises remarques qui permettent à Jésus de donner de bonnes réponses. Reconnaissons-le, nous ne savons pas bien où nous allons, dans un cas comme dans l'autre. Mais nous connaissons un petit peu le chemin, avec un C majuscule. Et nous savons que ce chemin nous conduit sûrement vers le Père. N'ayons pas peur de ne pas savoir exactement où nous allons, mais craignons plutôt de nous éloigner du chemin. Si c'est lui qui nous conduit, si c'est son esprit qui nous anime, alors oui, nous ferons les œuvres qu'il fait
et même nous en ferons de plus grandes. Amen. Frères et sœurs, même si nous sommes isolés, nous savons que nous sommes en communion, tout particulièrement en ce jour du Seigneur, tout particulièrement quand nous redisons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseigné, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Là, il n'y a pas de prière universelle, mais comme chaque dimanche, chacune présente dans son cœur ses intentions au Seigneur. Vous pouvez même les partager chez vous, entre vous. Nous prierons particulièrement aujourd'hui pour Jeanne Laurençon, pour toutes les personnes malades, bien sûr, du virus, les personnes défuntes, et puis tous ceux et celles aussi qui se vouent au service des autres. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, les saints diacres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement aujourd'hui pour Jeanne Laurençon, ce jour anniversaire de son décès. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. À ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le
Frères et sœurs, nous le savons bien, vous assistez à cette messe sans pouvoir communier au corps et au sang du Christ. Cela a duré encore un petit peu, nous le savons. Vous savez en même temps que chaque fois, prêtre et diacre, que nous communions, c'est profondément avec vous et pour vous aussi que nous communions au corps et au sang du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri. Prions encore dans l'action de grâce. Dieu, très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, nous entrons dans une autre étape, mais nous savons que cette épidémie n'est pas terminée, que ce
soit auprès de nous, mais aussi dans les autres pays, dans le monde. Alors nous poursuivons notre prière fidèle par l'intercession de Saint Roch et de Saint Sébastien. Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison de ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez aux divins médecins toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 50 jours de Pâques, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez. Saint Sébastien, priez. Et le signe que ça commence à redevenir un peu normal, c'est qu'il y a des annonces à la fin de la messe. Voilà. Simplement, donc, pour vous dire que vous retrouverez, il y a un numéro spécial qui vient sortir, le chrétien martyr et port debout. Il sera à partir de demain sur le site et dès mardi dans les églises, celles qui sont ouvertes. Vous savez que la Madeleine va fermer pour la fin des travaux, mais donc Saint-Louis et Saint-Genès sont ouvertes et vous y trouverez ces feuilles, une feuille unique qui vous rappelle un petit peu toutes les informations dont vous avez besoin, notamment dans cette période qui va aller depuis lundi des confinements jusqu'à la fin mai. Normalement, pour début juin, peut-être même pour la fin mai, il y aura encore des informations nouvelles. Je ne vais pas tout le lire, puisque vous l'avez, donc il y a les horaires d'ouverture des églises, les permanences d'accueil qui recommencent, donc ici à Martigues, mais également aussi à Port-de-Bouc. Pour les obsèques, ça continue toujours, puisque nous pouvions déjà célébrer dans les églises. Des groupes de partage aussi qui reprennent prière, la parole de Dieu qui est partagée à Port-de-Bouc. Au niveau des célébrations de la foi, profession de foi, première communion, baptême, vous voyez bien que nous sommes appelés à le reporter certainement à la rentrée. Nous donnerons des informations à mesure. De même aussi le pèlerinage à Lourdes qui a été annulé de par le pèlerinage diocésain, mais aussi de par les sanctuaires de Lourdes. Vous le savez aussi, dans les heures qui étaient réservées normalement aux messes, avant le confinement, eh bien, il y aura une permanence d'un prêtre pour vous accueillir, pour le pardon, pour la prière aussi d'adoration. Pas la peine de tous se rassembler au même moment, nous ne pourrons pas bien sûr, mais comme ça nous pouvons passer pour prendre un temps de prière devant le Saint-Sacrement. Et puis aussi, donc, il y a pas mal de familles qui sont en difficulté, qui vont l'être
encore. Donc il y a besoin de cet élan de solidarité. Il a déjà commencé pendant le confinement et merci à tous ceux et celles qui en ont été les acteurs. Nous continuerons aussi à le faire avec nos petits moyens. Si vous le pouvez, vous pouvez déposer de la nourriture ou voilà, des produits d'hygiène, je cherchais le mot, au secrétariat pendant les horaires d'ouverture qui sont indiqués sur la feuille, et puis comme ça nous pourrons les répartir et les distribuer aux personnes et aux familles en difficulté qui en ont besoin. Vous retrouverez tout ça, donc ces feuilles, n'hésitez pas à en prendre, à les églises, mais aussi en distribuer. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas oser sortir de suite. Vous pouvez en prendre, les plier et les mettre dans leur boîte aux lettres pour qu'elles aient les informations. Voilà, je vous donne à nouveau, avec grande joie, cette bénédiction de la part du Seigneur pour vous-même, pour vos familles, pour ceux qui sont confinés avec vous, mais aussi peut-être ceux qui sont ailleurs, ceux dont vous avez le souci, que le Seigneur les rejoigne par cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà, nous avons pu le faire, particulièrement ce mois de mai, nous tournons vers Marie pour se confier à elle, pour lui confier aussi tous ceux qui nous sont chers. Mère de la grâce, tu accueilles tes enfants, les petits, les pécheurs, béni sois-tu, Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ô matin de Pâques, tu rayonnes dans la foi, ton enfant est vivant, béni sois-tu, Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Vierge de lumière, tu demeures pour toujours près de Dieu, près de nous. Béni sois-tu,